avec Didier Antoniol, qui est le directeur régional AGFOS PACA. Alors, on va parler avec vous, évidemment, de formation. Aujourd'hui, quand on voit un salon comme celui-là, avec énormément de start-upers, avec des gens qui cherchent aussi du personnel, peut-être ceux qui veulent se reconvertir, travailler dans d'autres activités, qu'est-ce que peut faire aujourd'hui le monde de la formation par rapport à ce bruissement que l'on voit aujourd'hui dans l'entreprise ? Accompagner les entreprises nouvelles, les startups, mais également adapter les compétences des entreprises, on va dire, de l'ancien monde. Bien sûr. Ce qui est extrêmement important, puisque on parle beaucoup d'économie numérique, de transformation digitale. C'est vrai pour les nouvelles entrantes dans le marché qui disruptent un peu tout ça, mais c'est surtout vrai pour celles qui ont l'économie actuelle, qui ont des emplois. Il faut adapter les compétences des salariés, des entreprises à ces nouveaux changements consuméristes, économiques, sociaux, etc. Alors Didier, la formation, ça a une image un peu traditionnelle parfois. Vous êtes évidemment complètement adapté aux nouvelles technologies de l'information, de la communication. Une formation, c'est plus un truc classique dans une salle de classe. C'est pas comme ça que ça se passe. Il y a toujours ce qu'on appelle le face-à-face pédagogique. On continue, nous, en tant qu'OPCA, à financer. Mais effectivement, on va sur des nouvelles formes de formation aujourd'hui. C'est la formation distancielle, c'est la formation sur le web, c'est la réalité augmentée, la réalité virtuelle, de nouveaux modes de formation. Et les OPCA s'adaptent aussi à ces nouvelles formes d'enseignement et ces nouvelles formes de formation. Grande réforme en cours, hein, c'est le prochain grand chantier du président de la République et du gouvernement, la formation. Ça veut dire quoi pour vous concrètement? Ça va avoir quel avantage pour les entreprises, les projets dont on parle? Alors, aujourd'hui, les réformes tendent vers plus de visibilité et plus de simplification pour les entreprises et particulièrement pour les TPE et les PME que nous représentons à la GFOS PME. Et on parle aujourd'hui d'aller simplifier notamment le recrutement pour les apprentis, pour les jeunes en contrat de professionnalisation et surtout d'aller simplifier l'ensemble des démarches administratives pour fluidifier un peu le marché du travail, notamment le recrutement des jeunes. Et dernière question, dans la proximité, votre rôle c'est de conseiller les entreprises parce qu'un chef d'entreprise d'une TPE, il n'a pas forcément l'idée des formations qui iraient bien pour ses personnels et surtout de la façon dont on les met en place. Alors, à l'heure du numérique, tout ne l'est pas. Et effectivement, nous, on considère que le service de proximité, c'est encore une force. Et c'est pour ça que sur les territoires, dans les territoires, on a des conseillers en formation qui vont vers les entreprises pour être présents parce que la relation humaine sera irremplaçable. Merci Didier. Merci.